Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Bilal Malek. Bonjour. Bonjour toi. Alors, vous êtes Mister France Normandie 2020 et candidat au concours Mister France qui est prévu le 17 avril prochain. On va d'abord s'intéresser à vous, Bilal Malek. Vous avez 25 ans, vous venez du Havre et vous êtes étudiant en M2 Marketing International. Vous mesurez 1m91 pour 83 kg. Alors parmi vos loisirs figurent le fitness, le football, le sport. Ça représente beaucoup de temps dans votre vie tout ça ? Le fitness, beaucoup de temps. Je pratique le fitness 5 fois par semaine, à raison d'1 heure par jour. Donc tout ça dans ma préparation pour le concours. Le football, malheureusement, j'ai plus trop le temps de m'y adonner. Après, c'est quelque chose de très important pour moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, entre mes études, le concours qui me prend beaucoup de temps, je trouve plus le temps de pratiquer ça. Parmi vos autres passe-temps, il y a la photographie aussi, la lecture, les jeux vidéo. Ouais. Quels jeux vidéo par exemple ? En ce moment, je joue à BioShock. C'est un jeu qui est sorti sur une trilogie qui est sortie sur PS3. Et là, en ce moment, ils l'ont réédité sur PS4. Du coup, je suis en train de la finir. Je suis au 3e. La photographie, la lecture, des styles de livres particuliers ? Ouais, de la lecture, c'est beaucoup de livres de développement personnel. Là, en ce moment, je suis sur les 4 accords de Toltec, que j'apprécie beaucoup. Là, je suis au 1er chapitre. Et la photographie, entre amis, beaucoup entre amis. On shoot avec des photographes également. Si c'est moi qui en fais la demande ou c'est les photographes qui viennent me demander. Voilà pour un peu tous vos passe-temps. Alors je le disais, vous êtes Mister France Normandie 2020. Il existe différents concours de beauté masculin. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à concourir pour ce concours ? Ma participation au concours Mister France, c'est venu d'une conversation entre amis où on parlait des Miss. Ensuite, on a dévié sur les Mister. Je savais que Mister France existait. Et moi qui a toujours été attiré par le milieu de la photo, je me suis dit pourquoi pas participer à ce concours. Non seulement ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, d'évoluer personnellement, professionnellement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, je me suis dit, ça va être une opportunité pour m'orienter un peu vers la branche du mannequinat et en faire mon métier plus tard, pourquoi pas. Quelles ont été les étapes pour être pris au concours ? Vous avez envoyé un dossier, comment ça s'est passé ? Qui vous a sélectionné ? Le casting se fait sur le site internet, donc on remplit nos coordonnées, on envoie 2 photos, un portrait et une en caleçon. Et ensuite, on est rappelé par la suite si notre candidature est retenue. Si elle est retenue, on passe le casting. Si elle n'est pas retenue, malheureusement, on peut toujours recandidater plus tard. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir ? J'imagine il faut être beau, mais en plus, il n'y a pas que ça, j'imagine. Ouais, faut incarner de l'élégance masculine. Faut incarner des valeurs comme l'altruisme, avoir une certaine éloquence. C'est très important. Alors après Miss France Normandie 2020, qui est devenue Miss France, vous rêvez d'un doublé, j'imagine ? Ouais, ce serait super. Si la Normandie puisse régner sur le territoire national, ce serait super. Vous êtes attaché à la région normande, j'imagine ? Oui, bien sûr. Mais j'y suis né. Vous y êtes né, au Havre, la ville du Havre. Pour vous, ça représente quoi ? Moi, je suis très chauvin. Enfin, je suis très fier de ma ville. Je déteste quand les gens critiquent la ville du Havre, il n'y a que moi qui ai le droit de la critiquer. Et ouais, voilà, j'y suis né, et puis c'est toute ma vie. Hein. Et je sais que si un jour j'ai l'occasion de déménager pour X raisons du Havre, j'y reviendrai toujours. Alors l'élection Mister France, elle devrait avoir lieu mi-avril dans le sud de la France. Alors comment ça va se passer ? Il va y avoir des défilés, un jury, un vote du public, un peu comme Miss France ? Ouais, c'est ça, il y a un défilé, donc en fait c'est un show complet. Plusieurs passages dans différentes tenues. Il y a un questionnaire de culture générale. C'est tout est comme chez les Miss. Et puis le vote du public. Il va y avoir donc ces défilés, ce jury, mais est-ce que ce sera diffusé à la télévision ou sur Internet ? Il y aura une rediffusion, ce sera sur le site de la Fnac. Ça coûtera 18 €. Malheureusement, il n'y aura pas de télévision cette année. Et puis, Covid oblige, situation exceptionnelle, malheureusement. Alors, on est habitué aux Miss qui défendent des causes, mais aussi les mystères, c'est la même chose. Vous avez choisi de défendre la précarité, la lutte contre la précarité étudiante. Vous êtes étudiant en M2 Marketing International, donc vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes étudiant et que vous côtoyez au quotidien les étudiants. Quel est le moral aujourd'hui des étudiants ?
Bah, comme on le sait, là, c'est sorti dans les médias, il y en a pas mal qui se sont suicidés ces derniers temps. Beaucoup rencontrent des difficultés financières. On a appris pendant la crise sanitaire qu'un tiers des étudiants ont subi une perte de revenus ou une perte d'emploi. En moyenne, ça représentait 274 € par mois. Et en tant qu'étudiant, moi, ça me touche que mes confrères puissent vivre une situation pareille. Et donc, si je peux leur apporter mon soutien à travers des actions, parce que non seulement je peux leur apporter un soutien moral, mais je tiens aussi à apporter une action, une action à mes propos, dans le sens où récemment j'ai contacté un organisme qui s'appelle Sunrise Charity, un organisme qui est de ma ville, qui est du Havre, donc je suis fier de pouvoir collaborer avec un organisme pareil. Sunrise Charity, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui récolte des dons et qui les redistribue à des associations. Donc ma cause a été directement créée sur le site, que j'invite tout le monde à regarder, Sunrise Charity, sur sunrisecharity.com, et tout sera expliqué dessus. Alors des actions pour les étudiants, il y en a un peu partout. Le gouvernement, lui, met en avant ce plan Un jeune, une solution. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a quand même une prise de conscience, les étudiants, on ne les laisse pas de côté ? Oui, tout à fait. Oui, il y a une prise de conscience. Bah, c'est d'actualité. Hein. Ça concerne tout le monde. Les étudiants, comme je dis toujours, c'est l'avenir de la France. Hein. C'est le lendemain de la France. Donc, à ne surtout pas les négliger. Et puis, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste ce qui se passe. Vous êtes franco-algérien, vous faites des études liées à l'international. Cette double culture, est-ce que ça vous a permis d'être plus ouvert sur le monde, sur l'international ? Ce sont des atouts, selon vous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit ? Ouais, des atouts. Bah, je suis d'une mère qui est française, d'un père algérien. C'est une double culture, c'est un double apprentissage, c'est être entre les deux. Moi, clairement, ça a été un atout parce que je suis plus ouvert, je me trouve très ouvert d'esprit. Et puis, l'international, c'est un atout. Alors, devenir mannequin, est-ce que c'était l'un de vos objectifs depuis longtemps ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce milieu ? Bah, moi, je marche au feeling. Ça m'a toujours inspiré les photos, le mannequinat. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'aime de rien me refuser dans la vie. Et puis voilà, moi qui aime la photo, je sais que ça me plairait beaucoup d'en faire mon métier. À partir de quel âge à peu près vous vous êtes dit tiens, pourquoi pas devenir mannequin, ça m'intéresse ? L'adolescence, je dirais 15-16 ans. 15-16 ans, je commençais à faire mes premières photos un petit peu. J'étais pas à l'aise du tout. Devant la première fois qu'on se retrouve devant un appareil photo, c'est pas évident. Quelle image vous avez du monde du mannequinat ? C'est un monde où c'est un peu fermé, un peu particulier ? Un monde difficile, parce que les shootings, c'est pas évident. Il y a un apprentissage, c'est un métier qui s'apprend. C'est pas évident, ça demande beaucoup de rigueur, d'énergie. On croirait pas parce que on peut véhiculer une image où on vend du rêve à travers les photos, mais derrière il y a un travail. Et c'est difficile. C'est quoi une concurrence. Qu'est-ce que vous avez fait pour justement, vous disiez que vous étiez au début pas très à l'aise. Sur quoi on travaille pour devenir de plus en plus à l'aise au fil du temps ? Pour être de plus en plus à l'aise, faut déjà, quand on fait son premier shooting, voir le résultat, voir ce qui n'a pas marché. Il y a des fois, on pense qu'il y a des poses qui marcheront, mais en fait, ça marche pas, ça ne nous met pas en valeur. Donc, connaître son bon profil, savoir se mettre en valeur, il y a des choses comme ça. On peut s'entraîner aussi devant le miroir pour être de plus en plus à l'aise. Et puis surtout lâcher prise. C'est impressionnant d'être devant un appareil photo. Chez certains, c'est naturel. Chez moi, ce n'était pas naturel. Mais il faut savoir lâcher prise. Il faut se dire que derrière, on peut contrôler le résultat. Aujourd'hui, du coup, quel sera votre projet professionnel ? Ce sera plutôt travailler à l'international, dans le mannequinat ? Un peu lier les études et le mannequinat ? Ouais, un peu lier le marketing et le mannequinat, pourquoi pas. Sur le long terme, moi, j'aimerais entreprendre. Quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais bien notamment ouvrir ma salle de sport. Et puis, le mannequinat, ça va être plus du court terme, mais si possible, si je peux prêter mon image à travers mon propre business, concilier les deux, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Merci beaucoup Bilal Malek d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. On peut bien sûr suivre votre parcours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Je rappelle que vous êtes Mister France Normandie 2020 et que vous allez candidater au concours Mister France qui est prévu le 17 avril prochain. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.